Voilà, Mohamed Gergis, bonjour. Bonjour, Monsieur Wahab. Bienvenue sur le plateau du grand format. Avec vous, on va parler de l'OJBR, dont vous êtes le porte-parole. L'OJBR, c'est l'organisation donc de la jeunesse du bloc républicain. Comment se porte je dirais, ce démembrement du parti bloc républicain? Merci beaucoup. Je dis bonjour à nos amis téléspectateurs et l'organisation de la jeunesse du bloc républicain se porte très bien. C'est une organisation de masse Oui. qui établit cette jeunesse dans ses droits et les rôles qu'elle doit jouer au sein du bloc républicain. Les rôles qui sont ceux de la mobilisation, de la sensibilisation, de la formation et, et d'occupation aussi des comités qui travaillent avec les aînés à régir, je vais dire, à régir plutôt les règles qui doivent porter à bien le bloc Le bloc républicain. républicain. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes à quelques semaines seulement de la campagne officielle. Nous sommes en cette période, en période préélectorale, comme on dit, mais la campagne sera officiellement lancée bientôt. Quel est l'état d'esprit au niveau de la jeunesse du bloc républicain? Non, l'état d'esprit reste le même. Nous avons un peu le trac comme tout humain. Nous sommes en train Vous de avez travailler. peur? Non, pas peur. Vous savez, le manque d'inquiétude, au fait, amène son homme à ne pas développer des capacités à pouvoir atteindre l'objectif. Parce que quand quelqu'un pense déjà qu'il est arrivé, on dit souvent qu'en réalité, il n'allait loin. Donc, nous sommes là, nous travaillons beaucoup à cela. Nous nous organisons. Les structures les structures de campagne sont en train d'être installées et comme vous le savez, nous le disons très souvent, le bloc républicain, c'est un parti des jeunes et des femmes parce que dans nos tests, il nous a été accordé dans toutes les structures du parti 30% de jeunes, au moins 30% de jeunes et 30% de femmes. Donc là où nous sommes beaucoup plus actifs et autres, nous arrivons à avoir plus de ces 30% et au sein de ces comités qui s'installent. Donc les comités au niveau départemental ont été installés, qui sont allés installer les structures communales, qui sont à leur tour allés installer les structures des arrondissements et à leur tour qui ont installé les structures des quartiers, les structures de campagne bien sûr. Et la jeunesse est fortement représentée au niveau de toutes ces structures-là. Moi d'ailleurs, je suis à part l'OJBR où je suis, qui a aussi sa structure de Oui. campagne Oui. indépendante. Je suis encore dans le bureau de campagne communal de Parakou. C'est-à-dire que vous avez un pas aussi bien dans le rang de la jeunesse que dans le rang des âgés, des aînés. Oui, voilà, c'est pourquoi je vous dis que ça se prépare très bien. D'accord. Et nous sommes en train de mobiliser à cela. Nous sommes en train de travailler à vraiment que ces élections-là soient une fête comme d'habitude, Oui. à ce que la paix soit le leitmotiv de ces élections. Et nous y travaillons fortement, surtout la jeunesse, parce que quand nous savons que pour qu'il y ait bruit quelque part, c'est par nous que tout passe Oui. et c'est nous que ça pénalise encore beaucoup plus. Oui. Nous essayons de mobiliser nos pairs et face à ces enjeux D'accord. qui ne doivent jamais On va revenir sur ces constituer. détails tout à l'heure. Alors, quand vous dites que vous travaillez sur le terrain, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement en cette période préélectorale, en attendant donc le lancement officiel de la campagne? C'est ce que je vous dis avant la période préélectorale que nous savons. Nous installons déjà nos structures qui doivent C'est ça. travailler pour la campagne et ces structures à leur tour Oui. travaillent à mobiliser les nôtres, à les sensibiliser pour des comportements qu'ils doivent avoir pendant cette période pour que nous ne quittons pas le cadre des règles du jeu. Il y a l'organisation de la jeunesse elle-même qui est en train de travailler à absorber le maximum de partis politiques et de jeunes qui étaient encore en rade sans parti et vous n'êtes pas sans savoir que les mouvements et autres politiques ne participent pas Oui. à l'échéance des présidentielles. Donc ces mouvements et partis que nous sentons capables de nous apporter quelque chose, nous allons vers eux
les négocier, leur dire pourquoi c'est le bloc républicain qui est le parti où ils doivent venir pouvoir s'épanouir. Et voilà, nous accueillons ces temps-ci beaucoup de mouvements. Vous êtes un investigateur et vous n'êtes pas sans voir les jours qui sont passés, le nombre de mouvements, Oui, qui ont de jeunes qui ont atterri au niveau adhéré. donc, du bloc républicain. Voilà. Alors, au niveau donc, de la jeunesse du bloc républicain, qu'est-ce que vous percevez comme défi contraint donc, pour la présidentielle du 11 avril prochain? Non, le défi pour la jeunesse du bloc républicain, c'est travailler à ce que tout ce travail qui se fait pour la jeunesse depuis 2016 se pérennise. Et c'est pourquoi nous avons opté sur ce choix, sur le choix du duo et que nous portons aussi bien parce que quand vous travaillez, vous arrivez à un niveau et vous êtes satisfait du travail que ces leaders-là font pour vous, c'est sur la base de cette satisfaction que vous renouez encore le contrat de la poursuite ou non. Donc aujourd'hui, nous jeunes, nous nous sentons très à l'aise avec ce qui se fait dans ce pays aujourd'hui parce que comme le dit le candidat, le duo du candidat que nous soutenons, tout le développement qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est pour la génération montante. Elle est beaucoup plus pour la génération montante que pour tout autre. Parce que quand on parle de rupture, on est en train de quitter un ancien système pour mettre une plateforme sur laquelle les jeunes vont pouvoir se retrouver, travailler et s'affranchir. Voilà. D'accord. Alors, le défi de la paix, puisque tout à l'heure, dans votre développement, vous parlez de ce que c'est la plupart du temps par la jeunesse que tout passe. Est-ce que vous travaillez à ce que la paix règne en cette période préélectorale? Parce que l'objectif est de faire des élections présidentielles à venir une fête, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Si, nous travaillons à cela. Nous travaillons à cela parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des esprits manipulés sur des idées qui sont souvent pas trop justes, qui se révoltent. Des gens qu'on va mobiliser sur des choses qui leur manquent, qu'on révolte sur ces points-là, qui vont parfois jusqu'à explosion, qui vont commettre de ces bévues-là. Mais quand en même temps, à côté, vous détectez ce mal et vous travaillez à ce que ceux-là comprennent les choses, mais ça désamorce tout ce que ces personnes mal intentionnées peuvent aller mettre dans la tête de ces jeunes-là. Et c'est surtout ce volet de sensibilisation à cette paix, parce que plein de jeunes qui participent à ces genres de jeux se retrouvent après avec des séquelles et n'ont aucune des personnes plutôt qui les pousse à aller commettre ces forfaits plus tard derrière. Donc, alors, est-ce que vous pensez que la jeunesse est suffisamment mûre dernièrement, n'est-ce pas, pour prendre conscience des dangers qu'on a enregistrés par le passé de manière à ce qu'on ne verse plus dans ces genres de comportements les fois à venir? Nous avons une jeunesse qui a beaucoup plus gagné dans le comportemental aujourd'hui parce que les événements passés ont sans doute éduquer cette jeunesse sur un certain nombre de points et il y a des erreurs qui ne vont plus se répéter. Mais nous parlons parce que tout ce que nous avons à gagner ensemble d'abord, avant tout, c'est cette paix-là. Et comme je le disais à des amis, quand ça va arriver, le moment où nous allons être obligés de mettre nos valises sur la tête, commencer par traverser les frontières, nous ne pouvons plus aller les déposer sous des arbres, sur des nattes où nous nous couchons chez nous, les déshabiller. On n'aura pas le même confort. On n'aura pas le même confort. Voilà. Et pire, on ne sera jamais mieux chez les autres que chez nous. Donc la paix, c'est ici que nous devons la cultiver avant tout. D'accord. Est-ce que vous avez fait une lecture du taux de participation en 2019 pour les législatives, en 2020 pour les communales? Est-ce que vous en faites une préoccupation à votre niveau pour la présidentielle à venir? Oui, vous savez, ce sont des élections d'abord qui ne se ressemblent pas. Oui. Les autres, ce sont des municipales, des élections de beaucoup plus de proximité, législatives un peu plus larges. Et maintenant, nous allons aux élections présidentielles. Et nous avons appris de tout ce qui s'est passé à toutes les étapes citées d'élections que nous avons traversées. Et je vous dis, les facteurs qui ont peut-être amené un certain nombre de jeunes à ne pas faire trop, c'est parce que ces jeunes-là ne comprenaient pas. Et maintenant, nous sommes en train de parler parce que quand ça ne va pas quelque part, il faut aller leur demander ce qui est, discuter avec eux, leur apporter des arguments ou
les écouter s'ils ont raison, leur dire qu'ils ont raison et essayer de voir avec eux comment vous pouvez mieux aller. Parce que cette République-là, c'est pour nous tous, c'est pour tous les jeunes. Et nous devons nous tenir pour avancer ensemble. Il n'est pas question qu'il y ait un camp de jeunes à part et d'autres. Le Bénin, c'est pour nous. Nous devons travailler à ce que cette paix-là règne. Parce que c'est dans la paix que tout ce que nous voulons là, nous pouvons dire, hein, nous pouvons nous contredire dans la paix, nous pouvons apporter des idées nouvelles dans la paix, mais jamais sur un champ de guerre, nous pouvons contribuer à l'éradication de l'édifice de la nation. D'accord, alors la paix avant, pendant et après les élections. La campagne sera lancée très bientôt et je sens que votre parti, le Bloc républicain, prendra une part véritablement active au cours de cette campagne, en tout cas pour le duo que vous soutenez en raison de la désignation de Abdoulaye Biotchane, qui est le secrétaire général de votre parti et en même temps coordonnateur national de la campagne. Comment vous avez accueilli cette information, vous, au niveau de l'OJBR? Oui, ça nous a appris sur beaucoup de points, ça a été une satisfaction totale. Ça nous a montré combien la fidélité et le sens du respect de ses engagements portent. Parce que vous savez, à ces postes donnés, on ne met jamais n'importe qui. Hein. Ce sont des hommes de confiance très stratèges qu'on met là. Et quand je dis en tant que planificateur en chef de la rupture, il est le mieux pour être à ce poste aujourd'hui parce que nous n'avons que 12 jours pour étaler tout un programme de 5 années. Donc, c'est une affaire de planification très pointue qui doit se faire là. Et il est dans son marigot. Et il faut aussi que la personne soit très politique. Il l'est. Donc, c'est la personne la mieux indiquée. Et nous ne pouvons encore que dire merci au chef de l'État qui ne met que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que la jeunesse du BR se sent impliquée dans tout ce qui se fait concrètement, dans le rang donc des adultes, des aînés? Ben oui, je vous dis tout à l'heure que les comités qui sont installés au-delà de ceux de la jeunesse sont des comités qui réservent déjà une part d'au moins 30% pour les jeunes. Conformément aux tests. Conformément en résumé, vous êtes satisfait. Nous sommes satisfaits, mais ce que nous demandons aux jeunes, c'est au moins 30% qu'ils ont dit. Il va falloir que nous travaillions à gagner la confiance, à mériter beaucoup plus sur le terrain. Parce que, comme on le dit, nous sommes appelés à gérer ce pays demain. Et ce n'est qu'en prouvant ce que nous pouvons faire, parce que le Bénin de demain, ce ne serait plus le Bénin où des chanceux viennent gérer, ce serait le Bénin où des capables vont pouvoir gérer cette nation, parce que comme nous sommes en train de le prôner actuellement, les élections électorales doivent cesser d'être des terrains où on vient acheter la conscience des gens, mais pour devenir des terrains où on vient présenter aux gens ce qu'on va pouvoir leur faire pour 5 années et que cette population-là soit en mesure à la fin de pouvoir interpeller ces candidats à la suite des points qui leur étaient bien présentés. En clair, vous faites du projet de société indéterminable plutôt que la distribution de l'argent. Mais c'est ce qui doit être pour toute nation qui se veut meilleure et développée. Mahmoud Guerguis, votre mot de conclusion très rapidement. Mais mon mot de conclusion, c'est que j'appelle toute la jeunesse béninoise à s'accrocher à ces échéances, parce que d'abord le vote, c'est un devoir civique. Il va falloir que nous fassions tout pour accomplir notre part de devoir avant de réclamer nos droits. Parce que c'est très important. On dit souvent, quand vous ne participez pas à l'écriture de votre histoire, les autres vont l'écrire à votre place et vous serez obligé de l'accepter telle. Donc ce serait mieux pour tous de se lever comme un seul homme pour qu'on aille faire le choix utile pour nous, jeunes, et le 11 avril prochain. Mahmoud Guerguis, merci. Je rappelle, vous êtes porte-parole de l'OJBR, c'est l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Merci d'être passé par ici, sur le plateau du grand format. On va observer un autre rideau publicitaire, le temps d'installer par ici Jacques Adamado, qui est donc le président du mouvement Bénin en marche, le mouvement donc qui travaille à officialiser les choses et donc devenir un parti politique légalement constitué en République du Bénin. À tout de suite.